Prions. Tu es bienveillant. Nous voulons bénir ton nom encore une fois et te dire notre reconnaissance. Parce que c'est toi qui as conduit nos pas ici pour venir te rendre ce culte. Tu as dit par la bouche de l'apôtre Paul que nous devons donner nos corps comme un sacrifice saint et agréable à Dieu. Ce qui serait de notre part un culte raisonnable. Nous venons donc à toi. Nous te confions tout ce que nous sommes. Conscients de nos manquements. Conscients de nos péchés. Nous implorons ta miséricorde. Nous prions que tu nous regardes au travers du sang. Et que tu pardonnes nos fautes, oh Dieu. Ce soir, notre prière, c'est que tout ce qui est de l'homme soit mis de côté. Pour que l'esprit s'exprime. Ces hommes et ces femmes ne sont pas venus voir un homme. Ils sont venus te rencontrer. Entendre ta parole. Moi, je ne suis qu'un homme. Je peux préparer des choses à leur dire. Mais parfois, ce que je vais leur dire ne correspondra pas à ce qu'il leur faut. Alors je prie que le Saint-Esprit lui-même utilise ce corps d'homme, les cartes du chemin, et utilisant le don, qu'il parle. Bénis chaque frère, chaque sœur. Soutiens-moi, Père Céleste. Souviens-toi de ceux qui sont en chemin. Bénis ton peuple partout où il s'est rassemblé. Bénis Israël, ton peuple. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand il y a encore de la place dedans, ne laissez pas les gens dehors. Il faut les faire entrer. On va lire la Bible, tout le monde doit se mettre debout. Tout le monde debout. Apocalypse chapitre 10. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, vêtu d'une nuée. Sur sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil et ses jambes comme des colonnes de feu. Il tenait à la main un petit livre ouvert. Il posa le pied droit sur la mer et le gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. À son cri, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Quand les sept tonnerres eurent parlé, j'allais écrire. Mais j'entendis du ciel une voix qui disait, ferme d'un sceau ce qu'ont dit les sept tonnerres et ne l'écris pas. Et l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel. Puis il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve. Il jura qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la 7e ange, quand il s'apprêterait à sonner de la trompette, alors le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il en avait annoncé la bonne nouvelle à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue venir du ciel me parla de nouveau en ces termes. Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. J'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il remplira d'amertume tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je lui ai mangé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Dieu ajoute une bénédiction à sa parole.
Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ainsi, nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Il n'y a pas meilleur endroit qu'être ici, dans la maison de correction. Amen, amen. Nous voulons prendre juste quelques instants pour vous parler. Le pasteur Moinou se repose un peu. Le Seigneur voulant, il pourra reprendre vendredi. Et nous prions que Dieu le bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Donc, nous continuons un peu notre sujet sur la foi restaurée par Malachie 4. Et nous avons vu que cette foi viendra par les tonnerres. Amen. Nous avons commencé à parler des tonnerres. Nous avons vu que c'est la voix de Dieu et ainsi de suite. Puis nous sommes entrés dans les âges de l'Église. Amen. Maintenant, nous sommes mercredi. Souvent, on est entre nous. Donc, on peut enseigner des choses. Amen, amen. Je vous ai dit que tout ce que Dieu fait, il le fait dans un but. Dieu n'a rien fait au hasard. Et il est de notre intérêt de chercher à comprendre pourquoi Dieu a fait telle chose. Et quel est le bénéfice? Quel est l'impact que cette chose peut avoir pour moi? Quel bénéfice je tire de ça? Il est obligatoire pour un chrétien de savoir qu'il y a un homme appelé le Seigneur Jésus-Christ qui est né d'une vierge et qui un jour a donné sa vie à la croix. Tout le monde qui est chrétien doit savoir ça. Et après l'avoir su, il faut maintenant se poser la question: quel est le bénéfice que moi je tire de la mort de cet homme? Est-ce que tout le monde comprend? Il faut comprendre le sens des choses. Pourquoi est-ce que je viens à l'église? Nous disons, nous sommes dans le message. Nous devons comprendre qu'est-ce que le message et pourquoi ce message. Quel intérêt moi j'ai à croire ce message? Je peux être un catholique, je peux être un protestant, je peux aller dans n'importe quelle église où on parle de Dieu. C'est pareil, non? On va me dire non, c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Non, il y a un message. J'ai intérêt à comprendre c'est quoi le message et pourquoi le message est bénéfique. Tout le monde comprend? C'est pour ça que nous venons à l'église. Dites Amen. Si nous venons juste sans nous poser ces questions, nous perdrions notre temps. Nous serons ici pendant 30 ans. Nous répartirons. Nous ne verrons rien. Amen. Vous verrez que dans cette église, par exemple, je suis le pasteur. Je connais ce qui se passe. Je vois des jeunes gens qui tirent bénéfice de l'évangile qu'ils ont reçu. J'ai vu des jeunes gens venir ici et des vies être changées. Totalement. Tant sur le plan spirituel que sur le plan social, sur le plan matériel. Des jeunes gens. Ils sont venus élèves. Ils n'avaient pas de femme. Ils n'avaient pas d'enfants. Ici, leur vie a été changée. Ils ont trouvé du travail. Sont devenus des cadres. Se sont mariés. Ont des enfants. Et ils continuent à vivre pour Dieu. Mais à côté de ces jeunes gens, je vois d'autres qui sont là depuis longtemps, dont les vies ne changent pas.
le même pasteur, prêchant le même évangile, à tout le monde, de la même manière, pourquoi les uns changent? Pourquoi on dirait que les autres bénéficient et pas les autres? Ce n'est pas le problème du pasteur. Ce n'est pas le problème de la parole. Si cette parole a eu de l'impact dans la vie de certains qui peuvent dire j'étais ceci avant, mais quand je suis venu ici, ma vie a changé. Ils sont nombreux qui peuvent dire ça. Mais il y a aussi nombreux qui peuvent dire depuis que je suis ici, je ne vois rien. Je suis resté le même pécheur. Mes affaires ne marchent pas. Je tourne en rond. Alors on prend les deux, on les met là. Pourquoi lui, sa vie a changé? Toi, ta vie n'a pas changé. Sûrement que l'un met du sérieux, l'autre est comme un aventurier. Dites Amen. Parce que la parole va avoir de l'impact. Nous avons vu que quand on parle même des âges de l'église, la parole doit correspondre à l'âge. Si vous prêchez une parole qui n'est pas d'actualité, ça n'aura pas d'effet. Amen. Or, les âges, nous les connaissons. Il y en a 7. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Nous avons vu qu'en réalité, dans Laodicée, il y a un mystère. Laodicée, c'est un âge qui va vite. C'est un âge charnel. Où l'on court après les trucs qui attirent les regards. L'âge de la richesse. Je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Mais dans cet âge-là, Christ est hors de l'église. Et parce qu'il est hors de l'église, il dit je me tiens à la porte et je frappe. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre, j'entrerai chez lui. C'est un âge où il vient chercher des individus. Il doit les sortir. Il n'est pas dans la Odyssée. Ces gens, il ne va pas traiter avec eux dans la Odyssée. Il est hors de l'église. Il est hors des âges. Alors, chacun doit ouvrir la porte pour traiter avec Christ. Frère Madame dit, comme Israël en Égypte, les Hébreux, ils étaient une nation dans une autre nation. Et que Dieu appela les enfants d'Israël, une nation, à sortir d'une autre nation. Ainsi, aujourd'hui, Dieu appelle une épouse à sortir de l'église. Donc, des catholiques, des protestants, de toutes les églises qu'il y a sur la terre, Dieu prend des individus. Il forme une gerbe à lui. Il forme un groupe à lui qu'on va appeler l'épouse. Ce groupe-là a un évangile particulier qui concerne ce groupe seulement. C'est pourquoi nous avons lu après chapitre 10. Amen. Et vous voyez que nous l'avons lu de début jusqu'à la fin. Parce que nous l'avons déjà vu ici. Après chapitre 10 montre 3 personnages. Le premier, c'est l'ange puissant, qui est le messager Christ, qui descend du ciel avec un livre. Il ne faut jamais parler d'Apocalypse 10 en excluant ce livre. Car cet ange puissant, s'il vient, c'est à cause du livre. C'est ce livre qu'il ramène. Ce livre, dans Apocalypse chapitre 5, c'est le livre qui était fermé, scellé de 7 sceaux. Dans Apocalypse chapitre 6, les sceaux ont été brisés. Mais le livre a un impact pour l'homme, est bénéfique pour l'homme. Frère Branham dit, la révélation du livre, c'est ça le nom nouveau. Quand un homme a la révélation du livre, il voit son nom.
Alors l'ange puissant descend avec le livre. Le rôle de cette descente, c'est ramener le livre à l'homme. Mais ce livre, qui est un mystère, parce que quand nous parlons de livre, nous le savons, il ne s'agit pas d'un bouquin. N'est-ce pas? C'est pas ça. Tout le monde comprend ça, n'est-ce pas? Nous le savons déjà. Vous savez qu'à l'époque, c'était des rouleaux. Dites Amen. Quand Moïse est allé prendre la loi, c'était des tables de pierre. C'est là qu'on avait écrit les 10 commandements. C'était ça le livre. Job dit, j'aimerais que mes paroles soient écrites avec un burin et qu'elles soient gravées dans la pierre. La pierre, c'était le livre. Aujourd'hui, nous, on a ça, sous cette forme. C'est ça aujourd'hui le livre. Mais nous sommes en train d'entrer dans le monde de l'informatique. Bientôt, ça va disparaître. Nous avons maintenant des Bibles dans nos téléphones. Ça devient le livre. Donc quand on parle du livre, nous comprenons qu'il ne s'agit pas d'un livre, c'est un mystère. Dites Amen. Il descend avec le livre et il est dit qu'un jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera la trompette, le mystère de Dieu sera révélé. Donc en dehors de l'ange puissant, nous avons le 7e ange qui est cité dans Apocalypse chapitre 10. Après qu'on ait parlé du 7e ange au verset 8, on dit et l'ange et l'homme, la voix que j'avais entendue me parlait de nouveau. Donc le troisième individu là, c'est Jean. Qui est Jean? L'épouse. C'est un type. Dites Amen. Cet ange puissant ramène le livre. Il va le donner au 7e ange. Frère Madame dit, lors de cette venue, le 7e ange est sur la terre. Et nous avons compris que il ne s'agit pas de la seconde venue du Seigneur. Il s'agit de l'ange puissant ramenant le livre. Tout le monde comprend ça, n'est-ce pas? Maintenant, c'est là où commence le problème. Ce 7e ange va prêcher. Amen. Alors, c'est là où je vous ai dit, si vous ne comprenez pas les âges, vous ne comprenez pas la parole. Amen. Je vais lire certaines choses ici. Et je prie que Dieu nous aide à comprendre. Voyez-vous? Amen, amen. C'est la raison pour laquelle j'aime insister. Je vais y revenir sur le fait d'être spirituel. Nous sommes dans un âge tellement charnel où la chair est glorifiée, où le spirituel n'est plus. Les gens n'ont pas beaucoup de temps pour Dieu. Un homme, une femme va passer toute une journée sans avoir un petit instant pour parler au Seigneur, sans avoir un petit instant pour méditer la parole. Mais il a le temps de se balader, d'aller causer avec les gens. Et, vous savez, quand vous vous éloignez du spirituel, le charnel colle à vous. Et quand le charnel, vous êtes dans le charnel, vous devenez un religieux. Or, la religion, ce n'est qu'une couverture. Dieu n'est pas dans la religion. Dieu est esprit. Et ceux qui traitent avec lui doivent être spirituels. Si le Seigneur le permet, nous le verrons. Mais je vous ramène d'abord au message et à l'âge. Amen. Nous nous posons la question. Après avoir reçu un message comme celui que nous avons reçu, pourquoi il y a eu tout ce qu'il y a eu? C'est comme si le message a produit le contraire de ce qu'on attendait. On devrait avoir des églises où les hommes sont totalement délivrés, tellement remplis de l'esprit que l'amour serait là. Pas d'animosité, pas d'ennemis, pas de calomnie, pas de commérage, pas de souillure. Tout ce qui est faux, disparu. Mais nous regardons nos églises, c'est plein. Oh. Avec un tel message, quelque chose ne va pas.
pasteur Manu disait, dimanche, les gens cherchent les révélations, mais après la révélation, il faut aller à l'expérience de ce que tu as compris. Dites Amen. Il faut chercher à ce que ça devienne vie. Pas une simple doctrine. On est resté trop dans les doctrines. Et du coup, il n'y a pas d'impact. Comment imaginer? Madame dit, le diable, un démon, manifeste toujours de la haine. Tant de haine dans les cœurs. En croyant le message. Au fait, madame Lemni dit, si je venais à vous, vous prêchant le message de Luther, il n'aura pas d'impact sur vous. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi nous devons prêcher la parole qui correspond à aujourd'hui. Frère Branham dit, dans la prédication, Shalom, prêché le 12 janvier 64, suivez. Vous me suivez, n'est-ce pas? Soyez attentifs. Dans l'ordinateur, c'est le paragraphe 197. J'irai jusqu'à 199, puis 216. Il dit, soyez attentifs. Où commencez-vous alors? S'il y a un pécheur ici, vous commencez à la croix, où vous vous reconnaissez mort avec lui. L'évangile commence par reconnaître Jésus est mort pour moi. Je dois m'identifier dans sa mort pour m'identifier dans sa résurrection. Parce que la mort et la résurrection, nous pouvons les expérimenter maintenant. Mourir au péché pour vivre, pour ressusciter dans une nouvelle vie. Vous commencez là-bas à la croix. Vous entrez alors dans le grand drame, dans le grand théâtre de Dieu, dans le film de Dieu. Voilà. Quand vous commencez à la croix, alors vous entrez dans le film de Dieu. Vous écoutez alors, vous regardez votre partition. Qu'est-ce qu'une partition? Les musiciens. La musique s'écrit sur une partition. Il y a comme des traits comme ça. Il y a une clé au début. Et puis, c'est comme ça qu'on appelle une partition. Les musiciens, ils savent lire ça. Ils ont ça comme ça, devant leur violon, devant leur trompette, devant leur piano, ou devant leur guitare. Rien qu'en regardant, il est en train de lire et il joue. C'est ça qu'on appelle la musique. Bon, chez nous, on ne connaît pas ça. Chacun compose seulement comme ça, là, et puis... C'est ça qu'on appelle une partition. Amen, vous comprenez? Vous comprenez ça, une partition. C'est la musique. Et vous jouez une partition. Donc, un musicien n'a pas envie qu'on lui apprenne « En ce jour, le soleil se lève ». Il n'a pas besoin de ça. Même s'il est chinois. Dès qu'on lui donne une partition où il y a 7 chansons, l'hymne du Congo, il va jouer. Pourquoi? C'est écrit. C'est comme quelqu'un qui est en train de faire la lecture. Si vous connaissez lire, vous n'avez pas envie d'avoir lu avant. On vous donne un texte, vous le lisez. Pourquoi? Mais vous avez appris à lire. Donc une partition, c'est le langage de la musique. Et tout musicien qui a fait la musique, il connaît lire la partition. Donc si on m'apportait l'hymne chinois, quand le président chinois vient au Congo, la fanfare congolaise va jouer l'hymne chinois. Il n'y a pas quelqu'un qui vient leur apprendre ça. On leur donne seulement les partitions. Chacun a la partition. Et sur la partition, l'hymne est là. Même les temps, le rythme, tout est écrit sur la partition. Vous comprenez ça? Ok. Frère Branham compare la parole à une partition. Est-ce que vous comprenez ça? Si vous ne connaissez pas, lire la partition, lire là où il y a des silences, là où il y a une noire ou une blanche, c'est-à-dire les temps, là où il y a un temps ou un demi-temps, si vous ne connaissez pas, vous allez mal jouer la musique d'autrui. C'est là où on a besoin d'un chef d'orchestre. C'est pourquoi, vous voyez, dans les grands orchestres, un orchestre, c'est pas Zaiko Langa Langa. Vous voyez ces gens qui ont des trucs, vous avez déjà vu ça, non?
Et il y a un homme devant eux avec des bâtons. C'est le chef d'orchestre. Il connaît la partition. Et chacun d'eux a ça. Frère Branham dit, pour bien jouer, vous devez d'abord entrer dans l'esprit du compositeur. Des gens comme les Mozart, comme les Beethoven, qui ont écrit des grandes symphonies qu'on joue encore aujourd'hui. Chacun a sa partition. Et frère Branham compare la parole. Est-ce que vous comprenez? Ok. Amen. Vous écoutez alors. Vous regardez votre partition. Alors que vous tenez cela dans votre main. La symphonie. Une symphonie. C'est de la musique. C'est quand vous allez jouer. Cette symphonie, elle est écrite sur une partition. Pendant que vous tenez la partition, vous regardez pour être dans la symphonie. Tout le monde comprend? Ok, on peut avancer. Vous avez cette partition dans vos mains qui vous dit ces choses-là. Là où le changement de musique commence à faire jouer cela. Avec une partition, vous savez, s'il y a changement de ton. Nyonso ponayo, nyonso ponayo, lelo na lele, o salela yo. Après ça chante. Kamoto pamba, otombo. Il y a changement. Sur la partition, c'est écrit. Celui qui connaît lire, il sait qu'ici, il faut chanter maintenant comme ça. Il faut virer ici. Celui qui ne connaît pas lire la partition, il ne saura pas. Tout le monde comprend ça, n'est-ce pas? C'est frère Branham qui parle. Je fais que vous expliquer pour que vous compreniez. Si vous comprenez ça, vous comprenez les âges, vous comprenez le message. Amen, amen. Donc là où le changement de musique commence à se faire, alors vous voyez ce qu'est cet acte. C'est comme ça que vous comprenez la chanson. Amen. Lorsque vous voyez l'Esprit de Dieu tomber sur des gens et faire une certaine chose, vous regardez en arrière pour voir là où ça se trouve. Donc, la parole de Dieu est pour nous une partition. La Bible est une partition. Quand nous la lisons, nous devons être capables de jouer la partition. Amen. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Une vierge concevra. C'est écrit dans la parole. Ésaïe chapitre 9. Verset 6, un fils vous est né, un enfant vous est donné. C'est écrit dans la même Bible. Ésaïe 40, c'est la voix de celui qui est dans le désert. Dans la même Bible. Ésaïe 28, un peu ici, un peu là. Toutes les tables sont pleines de vomissures. C'est par des langages barbares que je parlerai à ce peuple. C'est écrit dans la même Bible. Le même prophète. Si tu lis le tout dans la pagaille, tu es embrouillé. Mais quand tu entres dans l'esprit du compositeur de la symphonie, tu comprends que quand Ésaïe a parlé au chapitre 7, verset 14, la vierge qui devait concevoir, c'est Marie. Dites Amen. Tu comprends que dans Ésaïe 9, verset 6, le fils qui est né, c'est Jésus. Tu comprends que dans Ésaïe 28, les tables pleines de vomissures et les gens qui parlent avec le langage barbare, c'est le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Tu comprends que dans Ésaïe 40, la voix qui crie dans le désert, c'est Jean-Baptiste. Le même prophète, beaucoup de prophéties, mais il ne faut pas tout mélanger. Est-ce que vous comprenez? Si tu mélanges, tu embrouilles tout. Et si tout est embrouillé, cette parole n'aura pas d'impact dans la vie des gens. J'espère que vous comprenez. Hein? Je peux avancer, n'est-ce pas? Il dit, vous voulez voir si c'est cela. Si c'est cela la chose pour ce jour-là. Donc, quand nous prenons les écritures bibliques, nous devons savoir les situer. Quand nous voyons Malachie 4, je vous enverrai Élie le prophète. Apocalypse chapitre 10, verset 7.
Au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera la trompette, c'est écrit dans la même Bible. Aujourd'hui, j'entends les gens dire, ce sont nos promesses. Non, ce ne sont pas mes promesses, ce ne sont pas tes promesses. Ces promesses-là se sont accomplies dans un homme appelé William Branham. Nous n'attendons pas Élie. Élie est déjà venu. Vous voyez? Qu'est-ce que nous prêchons? Comme je vous explique tout le temps. Ce jour-là, on m'a appelé pour aller prêcher. Quel était le thème? Je vous enverrai Élie le prophète. Ah. Il dit, mes frères, si je prêche comme ça, je ne pourrai pas. Pardonne-moi, pasteur. Je vais prêcher ma conviction. Jésus était là. On lui a dit, pourquoi les Juifs disent-ils que Élie doit d'abord venir? Jésus leur dit, il est vrai que Élie doit venir rétablir toute chose. Mais je vous dis, Élie est déjà venu. Je leur ai dit, voyez, quand Jésus parlait, l'Élie qui allait venir rétablir toute chose, c'était William Branham. Mais l'Élie qui était déjà venu, c'était Jean-Baptiste. Aujourd'hui, si Jésus était ici, il dira, Élie viendra. Élie est déjà venu. Mais aujourd'hui, l'Élie qui viendra, ce n'est plus William Branham, c'est après le chapitre 11. L'Élie qui est déjà venu, c'est William Marion Branham. Si vous ne comprenez pas, vous êtes dans la confusion. La confusion ne produira pas la vie. J'espère que vous comprenez. Hein? Amen. Vous devez être positionné dans la parole. Eh bien, ils avaient cette partition de la symphonie dans leurs mains lorsque Jésus est venu. Les gens qui étaient là-bas, ils avaient la Bible, ils la lisaient. Jésus est venu, conformément à la parole, eux ils regardaient à Moïse. C'est pourquoi dans Jean chapitre 9, quand Jésus a ouvert les yeux de l'aveugle, ils lui disent, nous ne savons pas d'où il vient. Nous on est serviteurs de Moïse. Alors que pendant qu'il parlait là, la parole de cet instant, c'était Jésus. Mais eux, regardez là-bas, Moïse était réel. Il était venu. Il avait travaillé. C'était le serviteur de Dieu. Il avait donné la loi. Moïse a fait sortir les gens de l'Égypte. Moïse a fait des miracles. Mais quand Jésus était là, ce n'était pas le temps de Moïse. Donc ceux qui connaissent, regardez, Moïse, ils n'avaient rien. Ils n'ont pas reconnu Jésus. Et avec leur zèle, avec leur religion, ils ont été perdus. Dites Amen. Pourtant Moïse était dans la Bible. Ils n'ont pas inventé Moïse. Tout le monde comprend? Ils avaient la partition à la main quand Jésus est venu. Soyez attentifs, hein? Après j'avance. Amen. Assurément, ils l'avaient. Maintenant, ils avaient cette partition dans leurs mains. Mais regardez, que devaient-ils faire? Ils essayaient de regarder en arrière à un tempo à une portion qui avait déjà été jouée. Dites Amen. Voici la partition. J'ai joué la première strophe là. J'ai joué. Amen. Mais il y a une partie que je n'ai pas jouée. Ils avaient la partition, mais ils regardaient à ce qui avait déjà été joué. Il fallait jouer la portion de cet instant. Est-ce que vous me suivez? C'est Frère Branham qui parle ici, c'est pas moi. C'est ça qui nous a tués. Nous avons la partition, les brochures, mais que jouons-nous? Vous me suivez? Écoutez bien. Il regardait en arrière. Frère Branham m'a dit, la prédication allumez la lumière. Si vous roulez dans une voiture, les yeux dans le rétroviseur, vous ferez quoi? Un accident. Il faut regarder devant, pas derrière. Or, le rétroviseur ne te montre pas devant, il te montre derrière. Tu es en train d'avancer, l'œil dans le rétroviseur. Tu vas faire un accident. Voilà les accidents. Pasteur tel et pasteur tel ne s'entendent pas. Tel frère et telle sœur sont des ennemis. Mais oui, comment dans ce message on peut avoir ça?
Amen. C'est ça qui change la vie des gens. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce que font les églises aujourd'hui. Ils regardent en arrière pour voir la partie que Luther a jouée. Pour que quelqu'un dise Amen. C'est ce que font les églises aujourd'hui. Ils regardent en arrière pour voir la partie que Luther a jouée. C'est ce que font les luthériens. Ils ne connaissent pas le changement de musique. À l'heure où Dieu a changé la musique, les luthériens sont restés avec Luther. Or, la partie avait changé. C'était Wesley. Et jusqu'à aujourd'hui, les luthériens sont restés luthériens. Amen. Quand c'est allé chez les Wesleyens, ils ont joué la portion de Wesley. Quand ça a changé, ils ont été jouant Wesley. La vie avait changé. C'est allé chez les pentecôtistes. Les pentecôtistes sont restés avec les parlers en langue. Et ils sont là. William Branham est arrivé. La musique a changé. C'est parti vers William Branham. Branham a joué la partition. Branham a joué la partition. Nous sommes arrivés. William Branham. La partition a changé. Nous sommes restés. Branham, Frère Branham a créé les écureuils. Frère Branham. C'est la même chose. Quelqu'un dise Amen. C'est exactement la même heure. C'est-à-dire que, parfois quand j'écoute les gens, je me dis, oh, mais comment ils ne peuvent pas se rendre compte que c'est la même chose qu'ils sont en train de faire? Vous faites la même chose. Écoutez, Frère Branham lui-même parle. Amen, amen. Hein? Frère Branham parle. C'est ce que font les luthériens. Ils ne connaissent pas le changement de musique. Ils ne connaissent pas ce que Dieu fait aujourd'hui lorsqu'il fait ces choses. Les luthériens. Ils sont restés avec Luther. Aujourd'hui, ça a changé. Les pentecôtistes disent, oh, nous l'avons. Frère Branham dit, vous avez une partition qui était jouée il y a 50 ans. Il y a combien? 50 ans. 1965. Aujourd'hui, ça fait combien d'années? Hein? 55 ans. Branham condamnait les pentecôtistes parce qu'ils étaient accrochés à des choses passées il y a 50 ans. Bon, aujourd'hui, ça fait 55 ans. N'est-ce pas la même chose? Dites Amen. Vous comprenez, mes amis? C'est pourquoi, vous voyez, les branhamistes auront de la peine à comprendre le message. Il faut l'humilité. Il faut le spirituel. Nous allons le lire. Nous devons être spirituels, mes amis. Il faut passer du temps dans la présence du Seigneur. Comme c'est écrit ici. Ce n'est pas Toc qui fabrique. Ils lisent ça au point qu'aujourd'hui, on adore même Branham. Oh. Seigneur Jésus. Et ils vont te fourrier des citations. Frère Branham me dit. Les luthériens font comme ça. Mais la musique a changé. Amen. Je peux avancer, n'est-ce pas? Il dit, vous avez une partition qui était jouée il y a 50 ans. Vous voyez? Certainement. Gardons cette parole dans nos mains et observons le moment où le changement arrive. Alors, nous saurons ce que nous faisons. Si nous ne pouvons pas vraiment regarder la parole, Jésus est venu. Il est mort à la croix. Les apôtres sont venus après lui. Imaginez quelqu'un qui a vu Jésus mourir à la croix. Sans attendre la résurrection, il est parti prêcher Jésus. Le jour de la Pentecôte, la promesse de Jésus s'est accomplie. Il leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais restez dans la ville, jusqu'à ce que vous receviez ce que mon Père a dit qu'il va vous envoyer. Ils sont restés dans la chambre haute. Le jour de la Pentecôte, voici le Saint-Esprit qui descend sur eux. Ils sortent, ils parlent en langue. Les gens disent, oh, ils sont des soulards.
Ils sont ivres du vin nouveau. Pierre se lève et dit, homme frère, et vous tous qui vivez à Jérusalem, écoutez-moi. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le dites. Car c'est encore le matin. C'est la 9e heure. Mais ce que vous voyez ici, c'est parler en langue. C'est la prophétie de Joël le prophète. Or, même Jésus n'avait pas dit ça à Pierre. Le Saint-Esprit a amené Pierre à comprendre le changement de la symphonie. À cet instant-là, la parole qui s'accomplissait, c'était pas la Vierge va concevoir. C'était Joël, l'Esprit de Dieu, qui descend sur les fils des hommes, qui parle en langue, et ainsi de suite. Pierre a compris ça. Dites Amen. Pourquoi? C'était cet instant-là. Et comme ils ont compris, ça a pris vie. Remarquez que ces individus-là, les Pierre et autres, qui n'ont jamais voyagé, ils sont morts il y a 2000 ans. Aujourd'hui, je prêche, je parle d'eux. Leur évangile a eu un tel impact qu'ils n'ont pas été dans les universités, mais les grandes universités parlent d'eux, étudient leur vie, leur comportement, mais ils ne comprendront jamais, parce que la parole évolue. Est-ce que vous me comprenez? La parole ne peut pas avoir d'effet s'il n'est pas prêché dans son temps. Vous voyez, Branham disait, les hommes font toujours ainsi. Ils remercient Dieu pour ce qu'il a fait dans le passé. Oh Jésus, il marcha sur les eaux, il calma la tempête. Amen. Les hommes s'attendent à ce que Dieu fera à l'avenir. Un jour, la trompette sonnera, Jésus descendra, nous allons être enlevés. Amen. Mais les hommes ne tiennent pas compte de ce que Dieu fait maintenant. C'est Branham qui l'a dit plusieurs fois. Quand il le disait, l'instant, c'était William Branham. Les hommes regardaient derrière, regardaient devant. Ils ne pouvaient pas voir que Branham, c'était l'accomplissement de la parole. Et que font les Branhamistes? Et ils regardent à Branham, qui est le passé maintenant. Ils regardent à l'avenir. Mais aujourd'hui, où en êtes-vous? Où en sommes-nous? Amen. Tout le monde comprend? Si vous ne comprenez pas ces choses, vous ne comprendrez pas le message. C'est pourquoi vous voyez, il y a des guerres de citation. Frère Branham a dit, mais Frère Branham a aussi dit, Frère Branham a dit, Frère Branham a aussi dit. Et boum, accident. Il y en a plein les accidents. Ça veut dire que l'œil est dans le rétroviseur. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Soyez attentifs. Il dit, la parole du temps de Moïse n'a pas marché dans le temps de Jésus. Si Jésus arrive, même s'il pouvait prêcher Moïse, le message de Moïse était un message d'exode. Un exode charnel, naturel, quitter un pays physique pour aller vers la terre promise qui est un pays physique. C'était ça le message de Moïse. Mais Jésus est venu mourir pour les gens, afin de les faire quitter un état, une manière d'être dans la parole, pour les amener au Saint-Esprit. Donc si Jésus avait prêché comme Moïse, bon, il allait sortir de la Palestine pour les amener où? Pourtant, la parole qu'il prêchait, c'est Moïse. Il dit, vous croyez que en lisant la parole, vous allez trouver la vie en elle. Mais c'est la parole qui rend témoignage de moi. Donc, la parole accomplie au jour de Jésus, c'était Jésus-Christ. Ceux qui regardaient à Moïse ont manqué Jésus. Quand Jean-Baptiste est arrivé, on lui a dit, es-tu le Christ? Il a dit non. Mais qui es-tu? Pour que nous allions dire à ceux qui nous ont envoyés. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il s'est identifié à Ésaïe 40. Dans Jean chapitre 1er, Jean était avec ses disciples. Ils ont vu Jésus venir. Jean leur a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La Bible dit, à cet instant, ils ont quitté Jean, ils ont suivi Jésus. Pourquoi? Jean était devenu le passé.
La vie a quitté Jean pour entrer en Jésus. Frère Branham dit, quelle est la tente sur la montagne? Il dit, à ce moment, quand Jean a dit ça, on est passé du prophète à sa prophétie. Il y a le prophète, il y a la prophétie. Pourquoi le prophète vient? C'est pour prophétiser. Comment on reconnaît un prophète? Dans l'accomplissement de sa prophétie. Si un prophète vous prophétise une chose et qu'elle n'arrive pas, il n'est pas prophète. C'est comme ça que Deutéronome 18 le décrit. Branham est venu pourquoi? C'est pourquoi j'aime Actes chapitre 8. Quand Philippe est envoyé par l'Esprit vers l'eunuque éthiopien, il entend l'eunuque éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Et le texte qu'il lisait disait à peu près ceci. Il a été amené comme une brebis à la boucherie. Et il n'a jamais ouvert la bouche devant celui qui le tend. Et sa postérité, qui la dépeindra. Quand Philippe approche, il pose la question à l'eunuque. Comprends-tu ce que tu lis? Le message, les brochures, les comprenez-vous? L'eunuque dit, comment comprendrais-je s'il n'y a pas quelqu'un pour m'expliquer? Nous devons écouter les bandes. Comprendrez-vous les bandes? L'eunuque répond, comment comprendrais-je s'il n'y a pas quelqu'un pour me l'expliquer? Vous voyez, la parole se tient. Alors, l'eunuque pose une question à Philippe. J'ai préparé une prédication là-dessus. Il dit, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Ce prophète que je lis, Ésaïe là, quand il disait il a été mené devant la... Est-ce qu'il parle de lui-même ou est-ce qu'il parle de quelqu'un d'autre? Alors, partant de cette écriture, Philippe lui annonça le royaume de Dieu, la personne de Jésus-Christ. De qui Branham a-t-il parlé? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? S'il a parlé d'une épouse, est-ce lui l'épouse ou c'est d'autres personnes? Si c'est l'épouse, sommes-nous l'épouse? Si c'est le cas, nous devons passer du prophète à sa prophétie. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen. Je peux avancer, n'est-ce pas? Suivez attentivement, mes amis. Il y a des choses ici. C'est ça le message de Branham. C'est ça qui fait que quelqu'un est spirituel. Vous nous comprendrez parce que je vous dis là. Si vous n'avez pas le temps de la méditation, ça on n'apprend pas dans une école. Donc n'est pas allé dans une école où on lui a enseigné ça. C'est le temps passé dans la présence du Seigneur. Quand tu pries beaucoup, sans arrière-pensée, dis, Seigneur, je veux comprendre, je veux te connaître, comprendre ta parole. Dieu ouvre tes yeux, ton entendement spirituel, et tu comprends ce que les autres ne comprennent pas. Et quand tu l'as compris, ça doit avoir un impact en toi. La vie doit suivre. Dites Amen. La parole du temps de Moïse n'a pas marché dans le temps de Jésus. La parole du temps des apôtres ne marche pas aujourd'hui. Ah, Branham, comment tu veux dire ça? Oui. Dites Amen. Donc quand Branham prêchait, il dit, la parole que prêchaient les apôtres là, ce qui les concernait, qui a donné vie à l'époque, ne peut pas marcher. Parce que quand Branham prêchait, c'est Malachie 4 qui s'accomplissait. C'est Luc 17, 30. C'est après 17. Ce qu'ils ont prêché le jour de la Pentecôte, c'est toujours valable. Mais ce n'est pas la saison. Amen, amen. Je vais sauter. Je prends la feuille de trompette. C'est paragraphe 50 ici, mais dans la brochure, paragraphe 64. Vous suivez? Feuille de trompette. Paragraphe 50 dans l'ordinateur. Mais si vous avez la brochure entre vos mains, vous lisez le paragraphe 64. Ce n'est pas les mêmes.
prêchait le 19 février 64, le matin. Il dit, alors, si je venais avec le message de la Pentecôte, je serais dans l'âge de l'église de Laodicée. Et ce ne serait pas juste. Branham dit, si je viens prêcher le message de la Pentecôte, je serai dans l'âge de Laodicée. Donc Branham savait qu'il avait quitté Laodicée. Si vous comprenez, dites Amen. C'est pour ça, vous voyez, Amen. Les gens sont nombreux dans les églises. Plus nombreux que nous. Allez là, chapelle des vainqueurs, je ne sais pas quoi. C'est une foule immense. Ils perdent leur temps. Ils ne connaissent même pas Dieu. Yesu. Il n'y a rien. Dieu est la parole. Il n'est rien d'autre que la parole. La parole qui change les gens. Réellement. Le matin quand je lisais Paul, j'ai eu les larmes aux yeux. Je lisais Paul, oh Dieu, quel homme. Il explique aux Romains, vers la fin de l'épître aux Romains, il dit, je tiens à venir chez vous. Il y a beaucoup de choses qui m'ont empêché de venir vers vous. Même présentement, je vais d'abord à Jérusalem pour apporter l'offrande que j'ai récoltée dans les églises et dont les saints de Jérusalem ont besoin. J'ai failli pleurer. Oh. Voilà un monsieur qui a prêché. Il a dit aux gens, ceux qui sont à Jérusalem, ils sont dans le besoin. Et les gens ont fait des collectes. Les gens ont donné l'argent. Lui, Paul, prend cet argent jusqu'à Jérusalem pour aller déposer. Il aurait pu prendre, mettre dans sa poche. Aujourd'hui, l'argent. Ah! J'ai dit, oh Dieu, fais de moi un autre Paul. Il dit, je dois d'abord arriver à Jérusalem, déposer cet argent aux apôtres, au sein de là-bas, puis je viens vers vous. Il dit, oh, c'est lui-même qui a prêché. C'est lui qui leur a dit, faites la collecte. Et on a donné plein d'argent. Il n'a pas d'intérêt pour ça. Il sait où il va. Il connaît qu'est-ce qui est le plus important. Il veut Jésus. Il y a des saints, il leur apporte l'offrande. Il leur apporte ce qui leur manque. Un cœur plein d'amour. Il dit, dans le même épître, l'amour doit être sans hypocrisie. Quand on aime. C'est pas faire semblant. Tu fais semblant d'aimer quelqu'un, quand tu tournes le dos, tu as d'autres pans. J'ai dit, oh Dieu, ne peux-tu pas faire de moi un autre Paul? Branham disait, quand Paul prêchait, j'aurais voulu être assis et l'écouter. Ça m'a fait pleurer ce matin. Oh, quel homme! Aujourd'hui, c'est l'argent qui divise les églises. Plein de prédicateurs, plein d'églises. Qu'est-ce qu'ils cherchent? L'argent. Tout le reste qu'on raconte là, c'est des histoires. L'argent facile. Une bande de fainéants. Ils ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas apprendre les métiers. Ils s'imaginent qu'une église, c'est facile. Les dîmes. Alors, si je vais à l'église de pasteur Tok, ou le pasteur Moinou, je vois un frère, on me dit qu'il a beaucoup de moyens. Je dois le débaucher pour qu'il vienne chez moi, qu'il me donne l'argent. Alors le pasteur Moinou et moi, on devient des ennemis. Ça a été comme ça depuis Nkoukabateke. Regardez l'histoire. C'est comme ça. Pourquoi? Ils n'ont pas prêché l'évangile qui correspondait. Je saute rapidement. Hein? Frère Bonham dit, dans la prédication, la fête des trompettes. Non. Le lieu d'adoration, ce lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Prêché le 28 novembre 65. Je lis ça et puis j'avance un peu. Oh Dieu, donne-moi vraiment, aide-moi. Frère Bonham dit, si je vous apportais un message méthodiste, il n'aurait aucun effet sur vous. Ceci est le temps de l'épouse. Or, le message méthodiste, c'est ce que prêchait Wesley. Wesley prêchait la sanctification, sans laquelle nul ne peut voir Dieu. Pourtant, jusqu'aujourd'hui, on prête la sanctification. Un Dieu saint traite avec des gens saints. Jésus a dit, soyez parfaits, comme votre Père au ciel est parfait. Dieu attend la perfection.
C'est ça que prêchait Wesley. Mais Branham dit, je venais avec le message de Wesley. Ça n'aurait aucun effet sur vous. Pourquoi? Parce que ceci est le temps de l'épouse. Tout le monde comprend? Amen. Oh Dieu, je vais essayer d'avancer un peu. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Donc, pour que vous compreniez les tonnerres, il faut que vous compreniez tout ça. Alors vous comprendrez pourquoi les tonnerres, c'est le message de l'épouse. Et ça va avoir de l'impact sur vous. Vous allez devenir vous-même un tonnerre. Frère Bonhomme dit, dans la sémence de soyez attentifs. Sémence de discorde. Prêché le 18 janvier 65. La sémence de discorde. Il dit, paragraphe 21. Même dans la brochure, c'est dur le paragraphe 21. Or, il a dit, Jésus a dit, la sémence de Dieu, la parole de Dieu. Jésus a dit quelque part que la parole est une sémence. Et chaque sémence produira selon son espèce. Et maintenant, si le chrétien, les enfants de Dieu, les enfants du royaume, sont devenus la sémence de Dieu, maintenant, si ceux qui se disent enfants de Dieu, s'ils sont devenus la sémence de Dieu, alors il faut qu'ils soient la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu? Les enfants de Dieu. Dites Amen. Où est la parole? Moi, toi. Amen. C'est pourquoi, frère Bonhomme dit, lorsqu'il a été dit au prophète, mange le livre, c'était pour que le prophète et le livre deviennent un. Que le prophète devienne la parole. Et les enfants de Dieu, les fils du royaume, si c'est eux la sémence de Dieu, alors ils sont la parole rendue manifeste. La parole qu'on voit. Ce n'est pas des mots. Frère Branham. Oui, Branham était la parole rendue manifeste. Mais ce n'est pas fini. Ça doit être aujourd'hui. Quelqu'un comprend ça? Amen. Il faut qu'il soit la parole de Dieu. La parole de Dieu manifestée dans l'âge où ils vivent. Dans l'âge où nous vivons, nous devons être la parole de Dieu manifestée. Si on cherche la Bible, on me regarde. Branham disait, vos actes parlent plus fort que vos mots, vos paroles. Un homme totalement changé. Plus de haine, plus de désir du monde. Changé. Il est la parole de l'âge où il vit. C'est ça que nous devons être. Pas être des fanatiques d'un système. Nous, on croit le message, frère. Oh Dieu, merci pour le prophète. Oui, tout ça est bon. Mais maintenant, toi, ton rôle, c'est quoi? William Branham a accompli la parole qui le concernait. Les enfants de Dieu aujourd'hui doivent être eux-mêmes la parole de Dieu manifestée. Il faut l'amour. L'amour, ce n'est pas des mots. Il faut qu'on voie un homme. Quand tu le regardes, il n'est qu'amour. Si Dieu l'a dit, Dieu va le faire. Et Dieu le fait. Dieu a des enfants. Dans une église, vous voyez des frères qui sont sérieux. Vous voyez d'autres qui sont comme des aventuriers. Même ici, il y en a. Tu vois des frères, ils ne sont pas sérieux. Des frères qui ont pris les filles d'autrui. Eh bien, ils ont fait des fiançailles. Et des années passent. Ça ne leur dit rien. Dis donc, vous n'êtes pas sérieux. Attendez un peu. Il faut qu'on fouille cette affaire-là. Fiancé depuis longtemps. Il faut qu'on voit si vous n'êtes pas tombé dans le péché du sexe. Pourquoi ça dure si longtemps? Et vous traitez de quoi? On a fait des fiançailles. C'est ma fiancée. 1 an. Tu es aventurier, frère. Qui que tu sois, tu es un aventurier. Il ne t'est pas permis de coucher avec une sœur qui n'est pas ta femme. Hein? Comment?
Vous voyez, il y a des aventuriers. Ils sont là dans l'église, ils sont tranquilles. Ça ne leur dit rien. Non, non, ça c'est ma fiancée. Ta fiancée, frère, ça va pas. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Debout tout ça, tu ne peux pas te battre pour te marier. D'ailleurs, tous les fiancés là, mardi vous venez me voir. J'ai des choses à vous dire, vous tous les frères de cette église qui sont fiancés. Je dois parler avec vous. C'est pas normal. Fiancé depuis longtemps. J'ai un garçon dans cette église. Il est en fréquentation. Je lui dis, oh, mais toi tu te fiances quand? Il dit, pasteur, pas maintenant. Pourquoi? Il dit, non, pasteur, pas maintenant. Oh. Mais je dis, attends, tu bloques ma fille depuis longtemps. Il dit, non, pasteur, je ne veux pas me fiancer et rester longtemps. C'est trop dangereux. Je veux, dès qu'on se fiance, un peu, on se marie. Ce garçon-là est sérieux. Voilà des gens que Dieu bénit. Mais vous là, parfois vous êtes tombé dans le péché et vous vous complaisez dedans. Tu as eu ta femme, chaque fois vous faites votre impudicité. Donc l'histoire même de se marier, dans ta tête il n'y en a plus. Tu as ta proie. Chaque fois que tu as envie de satisfaire tes bêtises, allez, tu es déçu. Tu es à l'église. Frère, vous n'êtes pas sérieux. Aventurier. Vous êtes calme là? Quelqu'un peut dire amen? Vous voyez, il y a des aventuriers. Mais, si vous êtes aventurier, ça ne veut pas dire que tout le monde est aventurier. Dieu a ses enfants. Donc toi, tu resteras. Tant pis pour toi. Il y a des gens, le ciel, non? Ça leur dit rien. Ils viennent à l'église, mais le ciel, ils ne savent pas que ça existe. Un prédicateur m'a dit un jour, pasteur, le ciel, c'est l'argent. Dans la tête des gens, le ciel, c'est l'argent. J'ai dit, tu as raison. Mais ils se sont trompés. La Bible dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est écrit. Paul l'a dit plusieurs fois. Je l'ai encore lu dans Romains, je crois chapitre 13. Il dit, faites attention à l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Et c'est l'argent qu'on suit aujourd'hui. Les gens sont devenus malhonnêtes, tout. J'ai toujours dit, ça c'est mon point de vue, vous pouvez le prendre ou pas, qu'on reconnaît un croyant devant l'argent. Les désirs sexuels, tout le monde les a. Amen. Mais c'est l'argent. L'argent. C'est là où tu vois que celui-là, c'est un frère. Fais avec lui les affaires. Il sera honnête. Il ne prendra pas ton argent. Il ne te mentira pas. Il te dira la vérité. Te rendra compte dans les détails. Combien j'ai vu des gens faillir devant l'argent. Vous pensez que les divisions des églises, c'est quoi? Oh, le pasteur est tombé avec une femme. Fouillez bien, regardez bien. Le pasteur est tombé avec une femme. C'est votre pasteur. Aidez-le. Priez pour lui. C'est votre pasteur. Il vous a prêché l'évangile. Il vous a aidé à tenir. Alors à votre tour, tenez-le. Oh non, 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 quittons l'église. Allons faire notre église. Regardez le meneur là. Souvent, c'est les dîmes qu'il croit avoir. Et si vous fouillez bien la vie, lui-même il ne vit pas correctement la parole. La plupart du temps, c'est comme ça. On est expérimenté, on connaît ces choses-là. Ce n'est que le désir d'argent. J'ai vu ici dans cette église. Je suis en Europe. Les administrateurs ont l'argent. Ils disent, ah ça c'est les dîmes. Ils m'appellent, pasteur, on a les dîmes, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, ben, je suis en Europe, envoyez-moi les dîmes. Un frère dit, frère, l'argent de l'église, vous blaguez avec l'argent de l'église. L'argent de l'église c'est où? Les dîmes c'est l'argent de l'église. On te le donne à toi. C'est ça qu'il convoitait. Et la fin c'est quoi? Ben, on faut fabriquer un truc pour aller faire une église. Amen. Les enfants de Dieu, dans leur âge, doivent être la parole rendue manifeste. Pas des mots. C'est eux la parole. Amen. Il faut qu'il soit la parole de Dieu. La parole de Dieu rendue manifeste dans l'âge où ils vivent. Pour être la sémence de Dieu pour cet âge-là. Dieu a donné sa parole au commencement. Et chaque âge a eu sa sémence, donc les hommes,
son temps et ses promesses. Chaque âge a eu des gens. Chaque âge a eu une période. Chaque âge a des promesses. Si nous sommes dans l'âge de l'épouse, il y a des gens qui doivent être là. L'épouse en question, les vrais fils de Dieu. Il y a des gens qui doivent connaître leurs promesses. Il y a des promesses. Amen, amen. Je vais terminer. Pour ce soir. Hein? Pas terminer. Amen. Frère Branham disait, dans être conduit par le Saint-Esprit, paragraphe 15, 16, les hommes de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. La Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est Romains chapitre 8, verset 14. Romains 8, 14 dit, ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ils ne sont pas charnels. Ils sont la parole. On a dit que le Saint-Esprit se nourrit de la parole. Amen, amen. Combien croient dans la conduite du Saint-Esprit? Amen. Alors, vous ne savez pas ce que vous allez faire. Vous n'avez tout simplement qu'à suivre l'Esprit. Les enfants de Dieu suivent l'Esprit. Même quand ils veulent prendre une décision. Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Ils posent ça devant le Seigneur. Ils prient. Mes amis, oh Dieu, s'il fallait témoigner de tout ce qu'on voit, ces choses sont réelles. J'ai envie de vous donner un témoignage que j'ai vécu la semaine passée, mais je préfère ne pas dire. Les gens parlent trop. Amen. Je partais à Brazzaville. Mes amis, les blancs là, ils m'ont donné 700 000. Va à Brazza. Pour telle mission. J'ai pris leur argent. 700 000. Je ne voyais pas qu'est-ce que je vais aller faire à Brazzaville. Je ne voyais pas par où commencer. Mais il m'appelle, tu ne pas encore parti? Je vais partir, attendez. Après je me suis dit, j'ai dit Seigneur. On me dit d'aller à Brazzaville. J'ai pris l'argent. Mais je vais aller faire quoi? Je ne vois pas, tout est fermé à Brazzaville. Bon, la Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. J'y vais en ton nom. J'y vais en ton nom. Conduis-moi toi-même. Mes amis, il est Dieu réellement. Je suis monté dans l'avion. L'avion a atterri. Je suis allé à l'hôtel. Je leur ai dit, gardez mon sac là. Je vais venir tout à l'heure. Et je suis parti dans Brazzaville. Sans savoir où je vais. Je suis allé voir le maire de Makelekele. On a parlé avec le maire. Monsieur le maire, comment? Après, quand je suis sorti de la mairie, bon, je vais où? Bon, je vais à la Cour suprême. Bon, et puis, je ne sais pas ce que je fais. Puis, je rencontre quelqu'un. Je lui dis au juste, moi j'ai tel problème. Il dit, arrête, attends. Oh, attends. Il pose son téléphone. Et puis, oh Dieu, les portes s'ouvrent. Oh. Amen. Ce que j'ai fait 3 voyages. Avec des adresses déjà dans la tête. Je vais aller voir tel ministre. Je n'ai vu aucun. Cette fois-ci, quand je dis, Seigneur conduit, les portes s'ouvrent. Je suis en train de courir. Donc tu es où? Viens. Je suis en train de venir. Le directeur de protocole du ministre est en train de me... Mais maître, tu es où? On me cherche. Oh, Dieu. Tant que j'ai conduit l'affaire moi-même, rien. Quand je n'avais plus de... Je ne savais plus où aller. Je dis, Seigneur, je m'en vais conduire. Vous comprenez? Nous sommes tellement charnels. Voilà pourquoi les gens ne voient pas la main de Dieu. Frère, tu passeras du temps. Tu diras à la fin, le Dieu là n'existe pas. Ce n'est pas que Dieu n'existe pas. C'est toi qui ne connais pas le chercher. Tellement charnel. Je parlais des mariages. Hein? Quand les gens se marient, il faut une voiture qui attire les regards. Il faut qu'on aille louer l'espace Mbongi. Il faut qu'il y ait 1000 femmes d'honneur. Il faut qu'il... Aïe, mon mariage, c'est mon jour. On a élevé les mariages. Toutes les sœurs l'avaient dans l'église du message pour avoir des maris. Maintenant, épousez-les. C'est l'enfer à la maison. Et
et les frères des bandits. Dans les foyers, c'est des catastrophes. Alors tous les frères sont malades. Oh, pasteur, je souffre de la tension. Oh, moi j'ai des maux d'estomac. Oh, moi j'ai ceci. C'est parfois les conditions de vie à la maison. Pourquoi on choisit avec les yeux? La sœur là, elle est jolie, hein? Elle est brune, elle a des formes. Pasteur, viens fréquenter telle sœur. Il n'y a pas la prière. On voit avec les yeux. Tout est charnel. Regardez dans les églises, on ne va que vers les sœurs qui sont jolies physiquement. Tout le monde. Charnel. Si vous êtes charnel, vous ne traiterez pas avec Dieu. Le Dieu qu'on appelle Jésus-Christ, il ne traitera pas avec vous. Lui, il est spirituel. Dites Amen. Amen. Comment on a le temps de manger? On n'a pas le temps de prier, de lire la Bible. Et vous dites que vous êtes chrétien de quoi? Mais la vie chrétienne, c'est une vie. On vit avec Dieu. C'est vrai, mes amis. Bon, toi, tu te réveilles, depuis que tu t'es réveillé le matin, tu n'as même pas lu une écriture. Tu n'as même pas parlé à Dieu. En quoi tu es chrétien? Chrétien n'est pas un slogan. C'est un état. C'est une vie. C'est ça qu'on a dans les églises du message. Frère Branham dit, ils ont ça plein. Les têtes sont grandes comme ça. Avec les frères Branham a dit, frère Branham a dit, frère Branham a dit, frère Branham. Dans les comportements, rien. On devrait pleurer. Amen. Voyez-vous, vous n'avez tout simplement qu'à suivre l'esprit. Laissez l'esprit vous conduire. Maintenant, dans notre texte, Israël était sous la domination de l'Empire romain. Je termine. Ils avaient été conquis par les Romains. Leurs églises avaient connu un relâchement. Qu'est-ce que le relâchement? C'est le refroidissement. Quelqu'un qui priait, qui ne prie plus. Quelqu'un qui aimait la parole, qui ne... Mercredi, regardez l'église comment c'est vide. C'est comme quand nous allions à l'école. Moi, quand j'allais à l'école, quand il y avait déjà la pluie, il y a la pluie, je ne vais pas à l'école. Je n'aimais pas l'école. Mauvais élève. La pluie t'a fait quoi? Parfois la pluie là tombe même vers 11h. Hein. Toi tu cours à 13h. Dès que, il y a la pluie, donc je ne vais pas aller à l'école. Il y a des gens comme ça. Ils ne viennent pas à l'église parce qu'il y a eu la pluie. Ils ne viennent pas à l'église parce qu'il y a une réunion de famille. Mais vous faites du mal à vous-même. Pas à Dieu. Si toi tu ne veux pas, Dieu aura quelqu'un d'autre. Il s'agit de ton histoire. Amen. Oh Dieu. Amen, amen. Ils étaient dans un temps de relâchement. Et ils étaient devenus froids. Formalistes. Donc il y a même... Oh Dieu. Il y a des gens froids. Avec des manières. Une sainteté fabriquée. Tu vois un frère. Même quand on chante. Frère. Amen. Un fils de Dieu, il est sensible à l'action de l'esprit. On t'a dit que pour être sérieux, tu dois prendre des airs. L'air sérieux. Même quand je chante, lui, il ne chante pas. Nous, on est des fous de Jésus. Amen, amen. Ici, il n'y a pas de galon. On est juste des enfants de Dieu. S'il faut sauter, on va sauter. S'il faut tomber par terre, on est prêt. Amen. Mais des gens froids, formalistes. Donc avec la forme. Non, frère, le message. Faire comme des policiers. C'est le centre qui doit guider les gens. Amen. Amen. Vous voulez qu'il y ait la police derrière vous? La police derrière vous? Mais il n'y en aura pas. Vous cherchez la police quand les gens soient derrière vous en train de vous suivre. Il n'y en aura pas. Les enfants de Dieu, le Saint-Esprit les conduit. Je termine. Amen. Vous voyez? Et alors, ils s'étaient éloignés de Dieu.
Ils avaient connu un relâchement. Ils étaient devenus froids. Hein? Il n'y a plus l'esprit. Ils étaient devenus formalistes. En conséquence, ils étaient éloignés de Dieu. Pourtant, c'était Israël. Le peuple de Dieu. Les sacrifices continuaient. Ils avaient le temple. Ils faisaient leur religion. Mais ils étaient devenus relâchés, froids, formalistes. Et donc, tout en faisant la religion charnelle, ils étaient loin de Dieu. La conséquence, les Romains sont venus les dominer. Dites Amen. Et dit, ils étaient sous la domination des Romains. Ils en étaient arrivés au point où ils ont commencé à rechercher la science et l'instruction. Donc, quand l'homme devient charnel, il veut compenser le spirituel par le charnel. Il y a des fréquentations sur Internet. C'est pas possible. Pasteur, j'ai vu la fille de Diak Tati. Ah, elle a grandi comme ça. Je l'ai vue sur Facebook. Elle m'a dit qu'elle a 19 ans maintenant. Pasteur, je viens pour la fréquenter. Aventurier. Tu dis à qui, à moi? N'importe quoi. Tu vas être amoureux d'une photo? N'importe quoi. Et ces jeunes filles, qu'est-ce qu'elles fabriquent sur Facebook? Dès l'âge de 13 ans, on peut en mettre une photo. Tokos, ma jolibilité. Acharné. Et les mariages se font comme ça. Les mariages se font. Tu as la peine à parler. Tu es dans le même cas ou quoi? Hein? Tu as soif? Le micro. Il faut être spirituel. Hein? Hein? Il ne faut pas aller chercher les sœurs sur Internet. Amen. Vous voyez, ils recherchent autre chose. Frère Bonhomme dit, cela tue la spiritualité. Ça ici. Cela tue la spiritualité. Cela tue toujours la spiritualité. Vous passez trop de temps sur Internet. Les réseaux sociaux. Il y en a qui ne dorment pas. C'est devenu comme un envoûtement. Ça tue la spiritualité. Amen. Oui, oui. Nous avons besoin d'être spirituels. Laissez la science s'occuper de ce qui est à elle. Mais nous les chrétiens, restons spirituels devant Dieu. Laissons-nous conduire par l'Esprit. Soyons la parole de Dieu manifestée dans notre temps. Amen. Le temps est passé. Vous avez compris? Que Dieu vous bénisse.